Il faut savoir que tout le monde ne vous veut pas forcément du bien. Oui. Tout le monde ne vous veut pas forcément du bien, les amis. Il y a une phrase comme ça qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, j'ai envie de rajouter que tous ceux qui vous sourient ne sont pas de l'or. Oui. Malheureusement, il y a des personnes, peut-être fragiles, j'en sais rien, qui ont un comportement qu'on peut qualifier de passoire, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent à tout le monde. Le problème, c'est que tous ceux qui viennent dans votre vie n'ont pas les mêmes pensées que vous, n'ont pas la même position que vous, ne viennent pas vers vous avec les mêmes intentions. Je vais vous raconter une histoire, les amis. Je suis tombé il y a quelques jours sur une vidéo Instagram où il y avait une dame, une entrepreneuse, je pense que c'est comme ça qu'on dit maintenant, entrepreneuse. Donc une dame qui a un salon de coiffure, qui a lancé un business dans la coiffure, je crois, et qui racontait un peu dans un live sa mésaventures. Elle expliquait qu'elle avait été contactée par quelqu'un avec qui elle a sympathisé, etc. Elle a eu à faire énormément de choses. Et qu'à un moment donné, bon là j'essaie de résumer, à un moment donné dans cette relation, les choses se sont très mal passées. Au point où cette dame a été meurtrie, a été blessée, a été frustrée. Au point où elle a affirmé dans son live ne plus vouloir travailler avec quelqu'un, ne plus vouloir avancer avec quelqu'un, elle préférait avancer seule, professionnellement bien sûr. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui, comme je le disais, viennent vers vous avec une idée arrêtée. L'histoire de cette fille, quand j'ai écouté cette vidéo, m'a vraiment fait de la peine. Et j'ai décidé d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qu'on retrouve malheureusement beaucoup dans ce que vous appelez la communauté noire. Mais bon, ce n'est pas singulier à la communauté, c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout dans toutes les communautés. Mais de mon point de vue, de mon constat, il y en a quand même beaucoup, énormément dans la communauté. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez le peuple noir. Ce genre de choses-là, malheureusement. Et il faut en parler. J'ai décidé ce soir d'en parler parce que le témoignage de cette sœur m'a vraiment touché. Parce que même dans son parler, on a senti une femme blessée. On a senti surtout une femme traumatisée. Oui, parce que ce qu'elle a vécu, et ce genre de situation-là, les amis, c'est traumatisant. Je sais que parmi vous, beaucoup l'ont vécu. Beaucoup ont eu affaire à ce genre de personnes. Beaucoup ont même connu des personnes qui ont souffert de ce genre d'action et il faut en parler. Je souhaite dès ce soir que tout le monde prenne conscience, que tout le monde comprenne. Je veux apporter ma petite part de conseils en espérant que cela fasse changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous savez les amis, quand vous lancez un projet, vous lancez un business, une activité, et que cette activité-là, elle commence à fleurir, elle commence à monter, vous commencez à gravir les échelons, vous avancez petit à petit, on voit que le projet émerge. C'est là où, les amis, les choses vont commencer à se compliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, il y a des gens, pendant que vous êtes en mode réflexion, travaillez sur le projet, il n'y a personne autour de vous. Dès que vous lancez le projet, que ça commence à décoller, vous lancez votre activité, vous lancez votre business, que les choses commencent à décoller, que vous commencez à faire du chiffre, en tout cas vous avez une visibilité, on commence à parler de vous, vous commencez à produire du sucre, et bien, ce qu'on peut qualifier de mouches, tout de suite vont venir. Parce que le sucre que vous produisez, d'accord, va attirer les mouches. Et ces mouches-là, comment ils vont arriver dans votre vie? Ces mouches-là, ils vont d'abord vous envoyer un message ou un mail. Salut, j'espère que tu vas bien. J'aimerais simplement te féliciter pour le travail que tu fais. Tu fais un très bon travail. Et ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Donc ces personnes-là vont vous envoyer un message. S'ils ont votre numéro de téléphone, ils vont vous envoyer un texto. S'ils ont votre email ou les réseaux sociaux, ils vont vous contacter. Donc ça commence par un premier message d'encouragement, de félicitations, un second message. Peut-être que
À ces premiers messages, vous n'allez peut-être pas répondre. Et ces personnes vont insister. Peut-être que vous allez répondre au troisième message. Et c'est à partir de là que tout commence. Bon, avant de continuer, les amis, je vais juste manger mon petit beignet. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que depuis un certain temps, j'essaie de réussir ces beignets-là. Au Cameroun, on les appelle les beignets haricots. En Côte d'Ivoire, c'est les beaux flottos. Au Congo, je crois que c'est les mikaté, non? Je sais pas. En tout cas, ils sont très bons. Revenons au sujet. Et donc, franchement, ils sont super. Merci à maman. Et donc, vous allez répondre peut-être au bout du troisième ou quatrième message. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Et c'est à partir de là que tout va commencer, en fait, les amis. Parce que ces personnes-là, en fait, vont attendre la première réponse. Dès qu'ils auront la première réponse, elles vont vous envoyer encore des messages. Mais cette fois-ci, ça sera des messages différents. Elles vont vous envoyer des messages et elles vont vous donner des conseils. Ça, c'est l'étape 2, les amis. Ces gens-là vont arriver et vont vous dire, oui, tu sais, félicitations pour le travail que tu fais encore une fois de plus. Par contre, je sais que tu fais un très bon travail et tout ce que tu fais est magnifique. J'aimerais, si tu me le permets, te donner un petit conseil comme ça. Mais je sais que tu n'en as pas besoin, tu fais tellement de belles choses. Est-ce que par contre, au lieu de mettre du noir, tu ne pourrais pas rajouter au noir le violet pour tester? Ces gens-là vont vous donner des conseils. Donc le premier conseil, peut-être que vous n'allez pas prendre en considération. Au bout du troisième conseil, pareil, vous allez répondre. Ok, merci, cool, c'est sympa, merci pour ton conseil. Vous allez peut-être l'ignorer, mais à un moment donné, vous allez essayer ce conseil-là et ça va marcher. En tout cas, vous allez voir un éclat, un changement, quelque chose de différent. Parce que vous savez, quand on crée un business, quand on lance une entreprise, même si les premiers pas se passent super bien, vous savez, on a toujours une zone d'ombre. C'est-à-dire qu'on a une période comme ça, qui est la période d'introduction, où on a beaucoup de points d'interrogation. Donc pendant cette période-là, vous vous questionnez régulièrement, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de solutions, vous avez besoin en tout cas d'avis. Et donc l'avis de ces personnes-là, bizarrement, sonne comme quelque chose de bienvenu. Et donc vous allez écouter cet avis-là parce que bon, les gens qui vous donnent des avis, ok, on écoute, puis voilà. Vous allez écouter, vous allez mettre en place et quand ça va marcher, jackpot. Jackpot, vous allez répondre à la personne, ah oui, oui, super, ton conseil, j'ai bien suivi, ça a marché. À partir de là, les amis, les personnes vont passer à la phase 3. La phase 3, c'est la phase de soutien. Donc, vous avez ces personnes-là qui vont peut-être partager votre business, faire la pub, même si vous n'avez rien demandé. Ils vont faire la pub pour vous de façon extraordinaire. Vous-même, vous n'avez rien demandé. Ils vont insister, ils vont faire la pub, ils vont vous soutenir, ils vont peut-être vous faire des dons. Ils vont acheter vos produits, ils vont faire des lives, ils vont faire même des vidéos pour parler de vos produits. Et vous-même, au final, vous allez vous sentir, en fait, vous allez ouvrir la porte en vous disant, cette personne-là, elle a un bon cœur, c'est quelqu'un de bien. Elle me soutient depuis le début, sans que je lui demande des choses, c'est quelqu'un de bien, je vais continuer de l'aventure avec cette personne-là. En tout cas, je vais m'ouvrir, je vais arrêter de me fermer. Et c'est comme ça que vous vous ouvrez. Et quand vous allez vous ouvrir, ces personnes-là vont entrer dans votre vie, vous allez parler tout le temps, échanger tout le temps régulièrement sur le projet. Limite, on aura l'impression que ces personnes-là font partie intégrante de votre projet, de votre business, de votre activité. Jusqu'à ce que il se passe ce qui doit se passer. Parce que quand ces personnes-là auront atteint leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils vont faire, les amis? Ils vont, dans un premier temps, vous montrer leur vrai visage, même de façon subtile. Et comme vous êtes toujours dans ce qu'on appelle les 100 premiers jours, c'est-à-dire que quand vous êtes avec des personnes, vous avez ce qu'on appelle les 100 jours de passion. Donc, vous êtes dans l'euphorie de la relation, de l'amitié, etc. Donc, vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, vous ne faites pas attention. Et ces personnes-là vont insister en vous montrer leur vrai visage de façon dure. Et à partir de ce moment-là, tic, parce que ces personnes-là sont dans leur cheminement, en fait, sont dans leur stratégie. Et quand ces personnes-là vont activer le point 2 de la fin de leur stratégie, vous allez vous réveiller de votre long sommeil. Et là, c'est la chute brutale. Vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous allez halluciner, certains vont se prendre la tête, vous allez vous engueuler, vous allez crier de partout, vous allez créer des conflits. Et cela va vous bouffer à l'intérieur, va vous ronger même et va même jusqu'à impacter vos activités.
Et ces personnes, à un moment donné, vous allez voir qu'au final, la séparation est inévitable. Mais en réalité, ce sont ces personnes-là qui ont décidé de se séparer de vous. Ce n'est pas vous qui avez décidé de vous séparer de ces personnes-là. Parce que tout fait partie de leur temporalité, de leur stratégie. Et il y a séparation. Vous êtes déçu, vous êtes frustré, vous êtes énervé en termes d'énergie, vous êtes vidé parce que vous avez ouvert votre cœur, vous avez ouvert les portes et on vous a trahi. Au-delà même de la trahison, on vous a manipulé, on vous a détruit, on a failli détruire votre entreprise. Et puis demain, vous apprenez que ces personnes-là ont lancé le même projet que vous. Vous apprenez même que ces personnes-là ont pris vos collaborateurs, peut-être vos clients. Et là, vous commencez à entrer dans une phase de pourquoi est-ce que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce que la sœur justement expliquait. C'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle expliquait, qui marquait un peu sa frustration, sa colère, au point où elle est arrivée à se dire plus jamais je laisse quelqu'un entrer dans mon business, dans mon commerce, dans mon activité. Les amis, quand vous lancez un projet, vous lancez un business, vous n'êtes pas obligé. Et ça, c'est un conseil que je donne aux gens. N'acceptez pas les nouveaux amis. Je répète encore, n'acceptez pas les nouveaux amis. Il est hors de question, les amis. Écoute-moi si tu veux ou pas, mais n'accepte pas les nouveaux amis. Vous savez, dans la vie, il faut faire confiance qu'à ses parents. Et encore à la limite, à vos amis d'enfance ou vos amis qui vous ont vu dans les moments de galère. Pas ceux qui viennent quand le sucre commence à couler, les amis. Parce que généralement, ceux qui viennent quand le sucre commence à couler, très peu sont sincères. Certains viennent justement pour profiter de ces grains de sucre. Et il faut faire très attention. Ne vous ouvrez pas aux nouveaux amis, les amis. Restez dans votre coin. Travaillez avec les mêmes gens avec qui vous avez débuté l'aventure, avec qui même l'aventure était dans les tiroirs. Travaillez avec ces personnes. Vous avez besoin de conseils? Parlez à votre famille, parlez à vos amis d'enfance, parlez aux gens qui vous connaissent, qui n'ont aucun intérêt quand ils vous parleront, quand ils viendront vers vous. Ce sont les leçons de la vie, justement, les amis. Il faut faire très, très, très attention. Le dernier conseil que je vais vous donner, les amis, à ceux qui ont été déjà victimes de ce genre de choses, de phénomènes, parce que oui, c'est des phénomènes, les amis, et on retrouve ça un peu partout, malheureusement, et de plus en plus. Je sais que parmi vous qui me regardez, il y a beaucoup qui ont vécu ça, il y a beaucoup qui ont ressenti ça, il y a beaucoup qui ont connu des gens qui ont vécu ça. Moi, le conseil que je peux vous donner, les amis, en toute sincérité, parce que le témoignage de la sœur m'a vraiment brisé, en toute sincérité, c'est de vous dire Yako. Yako dans ma langue qui veut dire la compassion. J'ai de la compassion d'abord pour vous, parce que c'est des choses qui blessent, c'est des choses qui frustrent et ça vous baisse en énergie, limite ça détruit. Je connais des personnes, les amis, qui ont été détruits par ce genre de pratiques, trahis, manipulés. Donc il faut vraiment faire attention, les amis. Le deuxième on en rigole, mais ce n'est pas une situation drôle. Donc le premier conseil, en tout cas, c'est de vous dire Yako. Yako, la compassion pour vous. Vous savez, la stratégie que vous allez adopter maintenant pour ceux qui ont vécu ce genre de situation-là, c'est deux choses. La première stratégie, c'est de faire confiance en la nature. Parce que la nature, elle nous entend, elle nous voit, elle voit tout, elle entend tout. La nature est témoin de ce que vous avez vécu et ne vous inquiétez pas, quand vous faites du bien, et ça on nous l'apprend dans la spiritualité négro-africaine, quand vous faites du bien, vous recevez ce bien-là sur terre, ce n'est pas de l'autre côté. Quand vous faites du mal, vous le recevez sur terre. Donc, il faut laisser et faire confiance à la nature. La deuxième des choses, les amis, il faudrait que le temps soit votre allié parce que le temps fera les choses, les amis. En temps normal, je vous aurais dit œil pour œil, dent pour dent, parce qu'il n'est pas question pour nous de tendre la deuxième jour. Mais dans ce genre précisément de situation, les amis, il faut faire confiance au temps et à la nature. Vous allez voir ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochains jours, les prochaines semaines. Et la deuxième chose, pour ceux qui n'ont pas encore vécu ce genre de situation-là, il faut faire attention. Et comme je le disais, évitez les nouveaux amis. Restez avec les bons, restez avec les vôtres, restez avec ceux que vous connaissez. Allez, ciao.